Chers amis, chers frères et sœurs, soyez bienvenus sur notre chaîne Chrétien. L'enseignement de ce jour sera court. Néanmoins, il est véritablement d'une très haute importance en ce qui concerne la restauration d'une Église fidèle au Nouveau Testament. J'ai commencé à évoquer dans le cours précédent sur l'unité de l'Église la question de la direction des églises locales. Il est bon peut-être que je fasse un focus un peu plus précis, et notamment sur le fameux ministère d'anciens. On va prendre évidemment les passages bibliques, parce que je me suis aperçu peu que peut-être, c'était pas tout à fait clair, que je suis passé un peu vite dessus. On a vu que il y avait 5 ministères qui ont été établis ensemble dans le Nouveau Testament: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On va maintenant s'arrêter sur le ministère de pasteur. On va aller dans le livre des Actes et on va lire très attentivement ce que Luc nous enseigne dans le livre des Actes. Alors on a déjà évoqué ce passage, mais je crois qu'il faut y revenir. Actes chapitre 20. À partir du verset 17. Nous sommes au cours d'un voyage missionnaire de Paul. Paul va descendre, rentrer vers Jérusalem. Nous sommes à l'issue de son 3e voyage. Et il va faire quelques actions avant d'aller à Jérusalem, comme s'il savait que les choses allaient mal se passer et qu'il fallait, disons, mettre l'Église en bon ordre. Donc je lis la parole de Dieu, Acte 20, à partir du verset 17. « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Le passage est un peu long, il contient des paroles magnifiques de Paul, mais ce n'est pas forcément sur le contenu de cet enseignement, quand Paul évoque les tribulations qui l'attendent à Jérusalem, que je veux insister. Vous voyez que ce discours est d'un seul tenant, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le couper, pour que vous ayez conscience que le discours est d'un seul tenant et que Paul s'adresse aux mêmes personnes. Au début du passage, nous constatons qu'il envoie chercher à Éphèse les anciens, donc les anciens de l'église d'Éphèse. Il est à Milet. Il les envoie chercher. Il veut leur donner des recommandations. Il a conscience, vous le voyez dans ce passage, l'Esprit Saint l'avertit, que les choses vont mal se passer pour lui. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque Paul sera arrêté. Il a sans doute en tête le fait qu'il est fort possible qu'il ne puisse plus voir les anciens de Milet, les disciples d'Asie Mineure qu'il a tant fréquentés, ces églises qu'il a
pour ainsi dire quasiment toutes fondées, ou en tout cas édifiées, enseignées durant des années. Donc de cette immense ville d'Éphèse où il a enseigné très longtemps, il envoie chercher les anciens. Il connaît leur rôle très important puisqu'Éphèse est une ville gigantesque. C'est vraiment une mégalopole. C'est le New York de la Méditerranée, Éphèse. On y reviendra. Il va les chercher et il leur donne des recommandations, comme des dernières recommandations. Donc ce sont les anciens de l'Église. Nous sommes d'accord. L'Église d'Éphèse possède plusieurs anciens. Ils ont un rôle dirigeant, naturellement, on le comprend parfaitement bien. Ce sont les chrétiens expérimentés que Paul a choisis, ou peut-être a entériné, parce que les églises ont pu donner leur avis, mais a choisi pour diriger l'église. Et regardez comme il les appelle dans le même discours. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques. Les évêques et les anciens qui dirigent à plusieurs l'église d'Éphèse sont exactement les mêmes personnes. Le passage ne souffre aucune contestation. Et en plus, il les a établis évêques pour paître l'église du Seigneur, pour être les bergers de l'église du Seigneur, pour conduire le troupeau. C'est clair, hein, les métaphores. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. C'est donc leur rôle de pasteur de l'église. Les anciens, les pasteurs, les évêques désignent dans le Nouveau Testament les mêmes personnes, c'est-à-dire un collège, un collectif, 3, 4, 5 peut-être, chrétiens expérimentés, qui ont la charge de conduire l'Église, c'est-à-dire la paître, la guider comme des bergers guident un troupeau, de la surveiller pour qu'elle soit fidèle aux bonnes doctrines, c'est la charge d'évêque, et d'enseigner, de faire part de leur expérience, c'est la charge d'anciens. Mais ce sont les mêmes chrétiens. Et ça, il faut en avoir conscience. Je vais confirmer dans 2 Timothée, les enseignements de Paul se retrouvent. 2 Timothée 4, 5. Non, excusez-moi, pardon, dans Tite, c'est sur la question des évangélistes de Timothée, Tite 1, 5, 7, Tite 1, 5, 7. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Quand il demande à Tite d'établir des anciens en Crète, et il précise que les qualités des anciens, et il change le mot ancien par le mot évêque dans son discours. Relisez, hein. Tite 1, versets 5 à 7. 2 reprises. Le mot d'ancien et le mot d'évêque, c'est la même personne. Un ministère collectif qui dirige l'église locale. On va aussi lire les propos de Pierre, puisque je ne voudrais pas qu'on fasse croire que c'est un enseignement spécifique à Paul. Vous savez, quand un enseignement est confirmé par Paul et par Pierre, c'est que les apôtres savaient qu'il avait une importance considérable. Première lettre de Pierre, au chapitre 5, versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu, le verbe paître, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le mettre à l'impératif, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il parle à des pasteurs, qu'il appelle d'abord anciens, qui ont charge d'être les bergers, les pasteurs de l'Église, et il les compare, et il les met en relation avec le souverain pasteur qui apparaîtra à la fin des temps et qui est Jésus-Christ. Donc vous voyez ces passages de la plume incontestable de Luc, le compagnon de Paul dans sa lettre à Tite, de Pierre dans sa première lettre, assimile pasteur, ancien, évêque, les mêmes hommes, la même charge.
Eh bien aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver des églises qui sont dirigées selon le modèle que Dieu a établi dans le Nouveau Testament. Ce modèle, c'est ça. Ce sont des hommes, jamais un seul homme. Jamais un seul homme. Il n'y a pas qu'un seul pasteur qui doit diriger une église. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est toujours un collectif. Et les évêques ne sont pas différents de ces pasteurs anciens établis pour diriger les églises. Il y a dans la longue apostasie que l'Église a connue, c'est-à-dire l'abandon de la doctrine, l'abandon du modèle de l'Église du Nouveau Testament, c'est flagrant et c'est symptomatique. La façon dont on dirige, on sait qu'on va lui donner une direction. Et si on a déjà la façon de la diriger, le leadership, on dirait maintenant, la gouvernance, diraient les politiques, n'est pas conforme aux Écritures, comment voulez-vous que l'Église aille dans le bon sens ? Donc ça, c'est un point vraiment important. Eh bien, au fil du temps, ces anciens, ça s'est délité. Certains anciens ont commencé à se croire un peu supérieurs aux autres, s'appeler évêques, puis parmi ces évêques, certains se sont supérieurs encore aux autres, se sont mis à diriger des régions entières, on les a appelés archevêques, et puis certains de ces archevêques issus des grandes métropoles, comme Alexandrie, comme Antioche, comme Rome, comme Jérusalem, se sont proclamés patriarches. Et enfin, parmi ces patriarches, un a souhaité prendre le lead sur les autres et s'est donné le titre de pape. En 500 ans seulement, le modèle établi par Jésus-Christ, par ses apôtres, mandatés par Jésus-Christ, qui avaient reçu le pouvoir d'enseigner, je vous rappelle que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tout a été transformé. Voilà le point essentiel et l'un des critères pour reconnaître une Église fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ, la façon dont elle est dirigée. Je vous souhaite une très belle journée. C'était un petit appendice, une petite précision sur l'unité de l'Église et pour que les choses soient extrêmement claires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et recevez sa grâce éternelle. À très bientôt.